Bonjour à toi qui nous écoute maintenant et qui suit ces capsules avec intérêt. Bravo, félicitations parce que toi qui es en train de suivre réellement du début à la fin, certainement le Saint-Esprit est en train d'opérer une œuvre extraordinaire en toi, une œuvre de la transformation. Nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle. C'est le thème qui nous occupe pendant ces mois. Et déjà, dans les capsules précédentes, nous avons eu à être bénis par la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne retourne pas sans accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, c'est toujours pour un but. Ces buts visent au bien. Ces buts, c'est pour que tu puisses marcher exactement tel que ton Créateur voudrait que tu puisses marcher sur cette terre. Voilà pourquoi nous continuons à t'inviter à rester avec nous dans cette série. Souviens-toi de l'une des capsules que nous avons partagées. Nous avons dit qu'il ne faut jamais négliger sa vie spirituelle. Il y a des gens qui pensent que la vie spirituelle, ça n'a pas de sens. Il faut juste se concentrer sur le travail, se concentrer, je ne sais pas, sur ceci ou cela. Mais ça, c'est la racine de tout ce qui pourra suivre dans votre vie. S'occuper de sa vie spirituelle. Et donc, nous avons essayé de parler de beaucoup de choses dans les 3 capsules précédentes. 4 maintenant. Nous vous demandons d'aller les suivre sur le même plateau, sur cette même chaîne YouTube et sur nos pages Facebook. Vous pouvez retrouver toutes ces capsules. Et donc, grandir, c'est très très important. Ne vous contentez pas de rester à votre niveau. Vous devez grandir. Il vous faut grandir. J'insiste, vous devez grandir. Et aujourd'hui, nous allons voir encore d'autres éléments très importants qui vont nous amener à monter dans cette thématique. Mais avant d'exploiter les éléments que Dieu a voulu que nous puissions partager avec vous aujourd'hui, laissez-moi vous présenter un livre que vous pouvez retrouver dans des librairies chrétiennes, un livre merveilleux. Gère bientôt temps. C'est un livre écrit par les serviteurs de Dieu, pasteur Rafiki Isekaloulou. Il est de la ville de Butembo, mais c'est un grand écrivain. Il a déjà fait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de titres. Parmi les titres qu'il a fait, je vous propose d'abord celui-ci. C'est vraiment un livre qui va vous bénir. Il a fait, je pense, la 2e édition de ces livres. Vous pouvez aussi les retrouver dans votre milieu par commande ou je ne sais pas, juste vérifier dans des librairies chrétiennes. Vous pouvez être aussi béni par ces contenus. C'est un livre que je vous recommande vivement. Dans un instant, retrouvons-nous dans la suite de notre thématique sur la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous venons parler des catalyseurs de la maturité spirituelle. Ce ne sont pas seulement des catalyseurs, mais ce sont des éléments qui vont demeurer dans la vie de quelqu'un qui est vraiment grandi spirituellement. Reste avec nous. Bienvenue, nous y sommes. Aujourd'hui, dans cette capsule, quand nous parlons de la maturité, des catalyseurs de la maturité, allez-y comprendre que personne ne veut rester enfant. À un certain âge,
Quand on dit même à un enfant qu'il est enfant, il n'est pas content. Vous sentez qu'il a toujours le désir de grandir. Ou quand on dit à un enfant au milieu d'autres enfants, « Hé, toi là, petit », il se sent menacé. Il voudrait être un peu, ou disons, valorisé au milieu de ses amis pour qu'on ne puisse plus continuer à l'appeler enfant. C'est un besoin. Ce n'est pas seulement un sentiment intérieur que chaque homme a, le besoin de la grandeur, mais c'est vraiment une nécessité pour chaque personne de ne pas rester au même niveau. Mais alors, quels sont les catalyseurs? Des fois, nous cherchons très loin ce qui va nous aider à grandir spirituellement. Et il suffit de voir même, comme Jésus avait dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature peut nous enseigner. Ce qui existe peut nous enseigner. Je l'avais dit dans la première capsule, que beaucoup de choses qui sont autour de nous, le monde lui-même peut nous enseigner sur la maturité. Il n'est pas celui que nous avions rencontré. Il est en train de changer chaque jour. Il est en train d'évoluer. Et ceux-là qui viendront après nous trouveront encore un autre monde que nous n'avons pas connu. Vous voyez ça? Si Christ ne revient pas prendre l'Église, bien sûr. Alors, les scientifiques ont pu estimer ou établir des échelles qui évaluent la croissance normale. Pour les enfants, ils ont fait des Z-scores. Pour les enfants, ils ont essayé de mettre des percentiles pour chaque population et essayer de voir ou de classer l'état nutritionnel de chaque enfant. Pour les adultes aussi, il y a l'indice de Quetelet qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Il faudrait que la taille de l'individu puisse correspondre à son poids. Et on vous dira que cet indice, normalement, il est entre, si je ne me trompe, 18,4 à 25, je sais pas, 24,9, quelque chose comme ça. Et si quelqu'un est en dessous de cet intervalle normal, on dira qu'il est en train d'aller vers la dénutrition. C'est que, avec le temps, on va retrouver cette personne dans l'anomalie de son poids par rapport à sa taille. Et vous verrez que les scientifiques vont beaucoup insister sur cette notion-là dans l'évaluation de la santé de l'homme physiquement. Dieu de même. Il nous a révélé deux choses simples qui peuvent nous aider. Comme nous l'avons dit dans la capsule précédente, que ne pas négliger sa vie spirituelle, c'est aller vers le but. Aller chaque jour chercher à ressembler le modèle. Et nous avons dit qu'on ne peut pas ressembler quelqu'un avec qui on ne passe pas du temps. On devra passer du temps avec lui pour le connaître et pour enfin l'imiter et marcher comme il voudrait que nous puissions marcher. Et donc, le premier catalyseur que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. L'apôtre Pierre est en train de nous dire, comme des petits enfants, désirez le lait pur de la parole de Dieu, afin que par lui, vous grandissiez ou vous croissiez pour votre salut. Écoutez, quand un enfant naît, il cherche à manger. Dès qu'on se rassure qu'il est en train de respirer, il pleure, l'air vient d'entrer dans ses poumons viennent de se dilater. Quand il est en train de pleurer, juste le besoin qui suit et le besoin qui va rester toute la vie pour qu'il puisse continuer à exister, à part l'oxygène
il aura besoin de sa nourriture. Il faut qu'il puisse avoir son lait. Si on coupe le lait, il va être dénutri. Si on coupe le lait, il va être déshydraté. Si on coupe le lait, eh bien même, il peut mourir. Alors, Pierre nous révèle ici un catalyseur puissant. Il dit désirer. Le lait est toujours disponible, mais il dit désirer. Vous savez, une femme qui vient d'avoir son enfant, quand il y a déjà montée laiteuse, la femme a déjà du lait pour son bébé dans ses seins, disons comme ça. Ce n'est pas le lait qui est un problème, mais il faut que l'enfant puisse désirer le lait. Il y a des fois où certains enfants naissent étant malades et ils ne peuvent pas téter d'eux-mêmes. C'est un problème. Ces enfants ont beaucoup de problèmes, ont du mal à grandir normalement. Et il faudra que l'on puisse chercher la cause, pourquoi l'enfant ne tète pas, est-ce qu'il y a une infection, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela, on va chercher partout, on va examiner, on va chercher tous les réflexes possibles, les réflexes normaux du nouveau-né, pour dire, pourtant ceci est normal, pourtant ceci est aussi normal, pourtant, et donc, le premier qui devra chercher son lait, c'est l'enfant qui vient de naître. Et quelqu'un qui vient de naître dans le Seigneur Jésus et qui est sur la voie de la maturité, il doit chercher le lait. Et ce lait, c'est la parole de Dieu. Ce lait, c'est la parole de vie. Sans la parole de Dieu, vous ne grandirez pas. Il faut que vous puissiez vous approprier ce premier catalyseur de la maturité, manger, manger et manger encore. Mangez la parole de Dieu. Vous devez manger cette parole. Il est impossible que vous puissiez grandir, je le répète, sans désirer le lait de la parole, le lait pur de la parole. J'aime ces qualificatifs purs que l'on ajoute au lait de la parole de Dieu. Ça montre clairement que il peut y avoir d'autres laits qui sont déjà fermentés, qui ne sont pas purs, des laits qui peuvent vous causer de problèmes. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu est comme un lait fermenté. Mais le lait dont vous avez besoin chaque jour, c'est le lait pur de la parole de Dieu. Si le corps humain a besoin de glucides, de protéines, des lipides, des oligo-éléments, ainsi de suite, notre esprit, notre âme, notre homme intérieur, bref, se nourrit de la parole de Dieu. Cet homme intérieur se nourrit de tout ce qui passe par nos sens. Voilà pourquoi, pour nourrir notre esprit, lorsque nous venons de naître dans le Seigneur Jésus, il nous faut manger, manger et manger encore la parole de Dieu. Il n'y aura pas un domaine qui sera aussi compatible dans la vie de l'homme comme la vie spirituelle de quelqu'un qui veut aller vers la maturité. Le diable veut vous voir rester enfant. Le diable veut vous voir être ignorant de ce que Dieu a déjà dit sur vous. Le diable veut vous voir rester dans l'ignorance, rester sans savoir, sans connaître la vérité. Puisqu'il sait que la vérité vous affranchira, puisqu'il sait que la vérité vous fera posséder votre héritage, puisqu'il sait que quand vous connaîtrez la vérité, désormais il n'aura plus l'accès à votre vie. Vous aurez fermé des portes principales qu'il utilise pour accéder à votre vie. Le diable sait que quand vous connaîtrez la vérité, eh bien, vous serez une personne dangereuse pour lui. Voilà pourquoi Dieu dira à Josué,
que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Josué chapitre 1er, le verset 8. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et j'aime la suite, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Il y a des choses que tu cherches, mais comme j'avais dit dans la première capsule, il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants. Réussir, avoir du succès, on donne ça aux gens qui passent du temps dans la parole de Dieu. Je ne connais pas votre définition du succès ou de la réussite, mais nous pourrons revenir sur ces deux concepts dans notre capsule. J'aimerais juste vous encourager en disant que la parole de Dieu, c'est elle qui nous aide à agir fidèlement dans la voie de Dieu. Vous voulez agir fidèlement dans la voie de l'Éternel, il vous faut lire la parole de Dieu. Lire votre Bible. Ayez votre Bible, votre propre Bible. Et ce n'est pas surprenant que David dise dans le psaume 119, le verset 11, « J'ai caché ta parole en moi, afin de ne pas pécher contre toi. » Souvenez-vous, hier, nous avons dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas grandir ou seulement qui ont du mal à grandir simplement parce qu'ils vivent dans le passé. Ils sont retenus par la culpabilité. Ils ne savent pas faire un pas de plus dans la marche avec Dieu puisqu'il y a une voix qui leur rappelle leur vie du passé ou qui les attire vers leur vie du passé. Et avec telle attitude, on ne peut pas grandir. Mais la solution à ça, c'est dans la Bible. Quand vous lisez la Bible et que vous cachez la parole de Dieu au-dedans de vous, à l'intérieur de vous-même, cette parole va vous aider à ne plus revenir en arrière. La parole que vous écoutez va vous aider à ne pas retourner dans les péchés, à ne pas retourner dans la vie d'autrefois. La parole bien-aimée, elle va catalyser votre maturité spirituelle. La parole de Dieu va vous amener à un autre niveau de la spiritualité. Si il faut du carburant, je ne sais pas, de kérosène, je ne sais pas, mazout, je ne sais pas, essence, pour que certains engins puissent fonctionner, pour que les moteurs tournent, pour que les véhicules se déplacent, le carburant de la vie spirituelle, le carburant qui va nous amener vers la maturité, eh bien c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de maturité sans parole de Dieu, sans repas, sans nourriture. Il faut manger la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup Actes chapitre 17 à partir du verset 11 où Paul est face aux Béréens. C'était des chrétiens qui faisaient la joie de Paul. Ils ne se limitaient pas ou ils ne se contentaient pas seulement d'écouter la parole, mais ils allaient jusqu'à vérifier si ce que Paul leur disait était vrai. Ils allaient jusqu'à retourner à la maison eux-mêmes et vérifier pour qu'ils ne puissent pas gober la saleté ou les lin impurs. Ils avaient le goût du lin pur. Et ils revenaient pour écouter et réexaminer ce qu'ils ont attendu prêcher Paul. Bien-aimés, j'aimerais vous poser cette question. Depuis quand êtes-vous chrétien? Et depuis tout ce temps-là, qu'entendez-vous pour lire votre Bible? Qu'entendez-vous pour commencer à lire vous-même la parole de Dieu? C'est le premier catalyseur. Je n'ai pas une autre formule, mes excuses. Certes, nous aurons à parler de 7 catalyseurs, 5 plus 2, n'est-ce pas?
Nous aurons à parler de 7 catalyseurs qui vont nous aider à grandir spirituellement. Mais déjà, si cette base est foutue, ça cause problème. Croyez-moi, vous avez besoin de la parole de Dieu pour grandir. Vous ne pouvez pas grandir, je le répète, j'insiste pour que vous puissiez retenir ça. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement sans manger. Sinon, vous serez chétif. Vous n'allez pas avoir la bonne santé spirituelle et mûrir dans votre vie sans lire la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois que vous avez lu la parole de Dieu? Et si réellement vous lisez la parole de Dieu, laissez-moi vous faire un exercice. Est-ce que vous pouvez nous laisser en commentaire le dernier passage que vous avez lu, ces derniers versets qui vous a béni, s'il vous plaît, vous qui êtes en train de suivre jusqu'ici, veuillez nous laisser juste un verset dans la parole de Dieu, le verset qui vous a béni récemment, le tout dernier. Je ne parle pas de versets que vous avez déjà retenus depuis longtemps, mais juste le verset qui vous a retenu il y a 48 heures. C'est que Dieu vous a dit personnellement, dans sa parole, il y a 48 heures, dans le délai plus ou moins de 48 heures passées. Est-ce qu'il y a quelque chose particulier que Dieu vous a adressé? Laissez-nous ce verset-là en commentaire afin que nous puissions être aussi bénis avec vous. Mes amis, lisez la Bible. Il y a des gens qui continuent à trouver des excuses en disant vous savez, le temps, il faut étudier, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous trouverez toutes les raisons. Et ça sera toujours de bonnes raisons pour vous. Pensez-vous que quand Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué n'avait pas d'autre chose à faire? Vous pensez cela? Josué conduisait le peuple, plus de 600 000 personnes. Vous pensez que c'est facile de remplir une telle fonction? Ce n'est pas facile. Mais malgré cette tâche-là, Josué lisait la parole de Dieu pour avoir du succès dans tout ce qu'il faisait. Et donc, vos excuses que vous avez, ce sont vos excuses. Mais quand Dieu nous demande de lire sa parole, c'est qu'il y a toujours un moyen de lire sa parole. Il y a toujours un moyen de contourner nos excuses. Quelqu'un va dire, seulement pour grandir, il faudra que je lise la Bible, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, bien-aimé? Si le bébé posait la même question, pour que je puisse grandir, il faut que je puisse téter le sein de maman et prendre du lait de maman. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Vous voulez France-lait? Vous voulez spirituellement? Je ne pense pas que vous puissiez trouver une meilleure option. La Bible, la parole de Dieu n'est pas une option. C'est une priorité dans la vie des enfants de Dieu. Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais lui, il nous a déjà parlé dans sa parole. Ce qui est sorti de sa bouche, par l'inspiration du Saint-Esprit, et a poussé aux hommes de l'écrire, c'est déjà dans la Bible. Et cette Bible ici, c'est la voix de Dieu pour toi et pour moi. Voilà pourquoi, en lisant même la Bible, à part le fait que ça nous nourrit, ça va aiguiser votre sensibilité spirituelle. Quelqu'un peut parler là dehors, puisque je suis habitué à la voix des gens avec qui je vis, je saurais dire, même sans voir, cette voix-là, c'est la voix de ma sœur. Cette voix-là, c'est la voix de ma mère. Cette voix-là, c'est la voix de telle personne qui est exactement dehors. Pourquoi? Puisque je me suis habitué à leur voix. Quand vous ne vous habituez pas à la voix de Dieu, vous aurez du mal. Je le répète, vous aurez du mal à savoir lorsque Dieu vous a parlé. Il y a des gens qui disent, moi Dieu ne me parle pas. Moi Dieu
ne me communique rien. Non, Dieu parle toujours. Sauf que vous n'êtes pas aussi sensible. Vous ne savez pas encore aiguiser votre oreille à la voix de Dieu. Déjà, le premier exercice pour vous rendre sensible, c'est de vous habituer à lire la Bible. Puisque la lecture de la Bible va aiguiser, va rendre fine votre sensibilité spirituelle. La Bible, quand vous la lisez, elle va éclairer votre chemin. La parole de Dieu éclaire. Dans Psaume 119, verset 105, le psalmiste dit, ta parole est la lumière et la lampe sur mes pas. La lumière sur mon chemin, la lampe de mon sentier. Bien-aimés, vous avez besoin de cette lumière pour ne pas marcher continuellement dans l'obscurité. La parole est claire. Et cette parole peut réellement vous éclairer dans la vie. Nous avons aussi vu que cette parole va aussi provoquer le succès dans votre vie, comme le cas de Josué. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8e. Cette parole va vous donner la foi. Cette parole va aiguiser votre foi, va affermir votre foi. Souvenez-vous, Paul dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que nous entendons crée en nous la foi. La foi en Dieu et la foi de Dieu. Si je suis en train de venir d'une direction opposée à la vôtre et que je vous dise là, d'où je viens, il y a un lion sur le chemin. Sans voir le lion, vous pouvez être tenté de retourner et dire je ne veux pas voir moi-même, je ne veux pas rencontrer ce lion-là. Et si je viens vous dire là, d'où je viens, il y a beaucoup d'argent qui sont tombés. C'est exactement à tel mètre d'ici. Vous allez vous précipiter pour aller chercher cet argent-là. Si je vous dis, moi je n'ai pas touché cet argent-là, mais l'argent est là, sur le même chemin, vous allez fuir. Vous voyez ça? Le monde a son évangile. Dieu a aussi son évangile. Mais c'est lorsque vous choisissez d'écouter l'évangile de Dieu que vous croissez dans la connaissance de Dieu. Que vous avez la foi en Dieu et la foi de Dieu. Souvenez-vous de cette illustration que je ne venais que de donner. Dans la première partie, si je vous dis il y a un lion, vous aurez peur. Si je vous dis il y a un intérêt quelque part, vous allez vous précipiter. Et donc, tout dépend de comment est-ce que vous allez vous nourrir. C'est pourquoi je vous supplie, vous voulez grandir avec Dieu, nourrissez-vous de sa parole. Et en vous nourrissant de sa parole, vous aurez sa foi. La Bible, c'est la parole de Dieu. Procurez-vous une Bible, où que vous soyez. Je vous supplie, procurez-vous une Bible. C'est très important. Il vous faut avoir une copie de la Bible avec vous et avoir un temps pour lire cette Bible. Allez, je vois que le temps de notre capsule est un peu dépassé. Je vous laisse méditer sur ce message que je viens de vous partager aujourd'hui. Le Seigneur nous a partagé ce message et à vous et à moi. Et donc, nous devons méditer sur ce message et demander à Dieu de nous aider à avoir encore le goût, à désirer comme des petits enfants les lait purs. Je vous rappelle, dans cette partie que nous venons d'attaquer, parlant des catalyseurs de la maturité, ça ce n'est que le premier catalyseur, la parole
de Dieu. Vous devez lire la Bible. Vous devez connaître la Bible. Et nous aurons à parler de 7 autres catalyseurs dans des capsules suivantes. Restez avec nous. Merci à vous qui vous êtes déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous supplie pour l'amour du ciel, abonnez-vous sur notre plateau, sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous recommande aussi notre chaîne YouTube sur laquelle nous partageons la parole de Dieu. Vous pouvez taper dans votre barre de recherche « Chemin vers la maturité ». Et je vous laisse même le lien en description de cette capsule, afin que là aussi, vous puissiez être nourris de la parole de Dieu. Vous pouvez aussi recommander ce plateau à vos amis, partager à vos proches, ça leur fera du bien et vous serez inoubliables dans leurs esprits, puisque ensemble, quand nous cherchons la maturité des uns et des autres, c'est toujours mieux de nous interconnecter et de partager la parole de Dieu aux autres. Tu vois ce courage-là que tu as de partager des blagues, de partager la science, de partager ceci ou cela. Aie aussi le même courage pour partager la parole de Dieu. Je vous en supplie, et c'est du fond de mon cœur que je vous supplie de le faire. Et je pense et je crois que Dieu nous bénira pour cette bonne volonté. Que Dieu vous bénisse.